Après avoir parlé de célérité et de retard, nous allons maintenant nous intéresser à un autre type d'ondes, des ondes progressives périodiques. Donc comme leur nom l'indique, progressive ça veut dire qu'elles avancent, elles se propagent. Périodique, tout le monde sait ce que c'est déjà la période, on l'a vu là en seconde. Périodique, ça veut dire que le mouvement va se reproduire de manière identique à lui-même à intervalles de temps égaux. C'est la définition d'un mouvement périodique. Donc regardons à quoi ressemblent ces ondes périodiques. Sur cette première vidéo, on voit le mouvement d'une corde. Donc ce mouvement de la corde est lié au mouvement de la source. On voit bien que c'est la source qui se déplace et que son déplacement va produire une onde qui va se déplacer. Ce mouvement, vous voyez qu'on a une forme périodique de la corde étant ici. Donc là, vous voyez que la corde va avoir une forme périodique. Si on regarde le point qui est représenté en rouge, ici, regardons son mouvement au cours du temps. Donc au cours du temps, vous voyez qu'il se soulève, il redescend, il remonte, il redescend. Quand on observe le graphique qui se trouve juste en dessous, on voit bien que là aussi, il a un mouvement qui est périodique. On voit ici que le mouvement du point rouge se reproduit régulièrement au cours du temps. On va donc parler de période spatiale quand on regarde une distance ici, c'est-à-dire la corde, et de période temporelle quand on regarde un temps qui est ici. La période spatiale est liée à l'ensemble de la corde sur le premier graphique. On voit que entre ce point-là et ce point-là, on va avoir ce qu'on appelle une période spatiale. La période spatiale est également appelée la longueur d'onde et se note lambda. Par contre, quand je regarde uniquement le mouvement du point rouge, je m'aperçois que lui aussi a un mouvement périodique. La période correspondant au mouvement du point rouge ira par exemple de là jusque là. C'est une période temporelle, c'est lié à la durée pour que le point rouge reproduise son mouvement de manière identique. On la notera grand T. Regardons maintenant ce qui se passe sur le deuxième graphique. Le deuxième graphique, on a modifié la période de la source. Ça veut dire que la source va avoir un mouvement qui ne va pas avoir la même période. Donc regardons ce qui se passe. La source est animée d'un mouvement qui se reproduit plus rapidement au cours du temps. La période est donc plus petite que précédemment.
on voit bien que sur le graphique, la période spatiale, elle aussi, est plus petite. Dans les deux cas que nous venons d'observer, le point rouge et le point bleu n'ont pas le même mouvement. Ils sont décalés l'un par rapport à l'autre. Leur mouvement, par contre, va avoir la même période. On voit bien qu'ils vont mettre le même temps pour effectuer le mouvement d'aller-retour. Déplaçons maintenant le point bleu et regardons ce qui se passe. Dans cette simulation-là, on s'aperçoit que le point bleu et le point rouge ont exactement le même mouvement en même temps. Ces deux points sont dits en phase. Ils sont distants d'une longueur d'onde. Écrivons maintenant les définitions de ce qu'on vient de voir. Écrivons la première définition. Lorsque le mouvement d'une source de perturbation d'un milieu est périodique, l'onde qu'elle crée est périodique. Lorsque le mouvement d'un point du milieu où se propage l'onde présente un motif qui se reproduit à intervalles de temps réguliers, l'onde est périodique. La durée du motif est la période que l'on note grand T. Comme c'est une durée, elle s'exprime en secondes. Le nombre de motifs qui se reproduit en une seconde est ce qu'on appelle la fréquence. T et F sont reliés par une relation que vous connaissez déjà. T est égal à 1 sur F. La fréquence s'exprime en Hertz. La distance entre deux motifs identiques successifs de l'onde est appelée la longueur d'onde. C'est également la distance qui sépare deux points qui vibrent en phase. Vibrer en phase, ça veut dire avoir exactement le même mouvement au même moment. La célérité de l'onde peut alors se calculer en utilisant ces deux paramètres qui sont liés, c'est-à-dire que la célérité, petit c, va être égale à la longueur d'onde lambda divisée par la période grand T. On a bien une distance divisée par un temps. La longueur d'onde, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une période, à la célérité petit c.